Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler de la ruche qui dit oui. Non, ça n'a rien à voir avec le miel ni les abeilles, mais plutôt avec alimentation locale de qualité. Le succès grandissant de la ruche qui dit oui témoigne aussi d'une volonté de changer de modèle d'agriculture. Sortir de l'actuelle exploitation industrielle pour une agriculture durable et plus juste. Comment ça marche? Comment rejoindre le réseau des fameuses ruches? On en discute avec Céline, la coordinatrice du réseau Bruxelles-Wallonie de la ruche qui dit oui. T'es prête? Je suis prête. Je t'écoute. Évite de tousser parce qu'en plus avec le coronavirus les gens vont paniquer. Ça va, je tousse pas. Non, mais je tousse pas, ça va. Je suis pas du tout malade. Ça va. Ok. Bonjour Céline, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Mais ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu aujourd'hui pour nous parler de La Ruche qui dit oui. C'est un réseau gigantesque d'agriculteurs, de producteurs locaux et de points de livraison. Vous arrivez de France, mais vous êtes en Belgique depuis 2013 déjà. Vous êtes aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse. Vous êtes vraiment partout, j'ai l'impression. Alors personnellement, ça fait longtemps que je connais le nom, mais peut-être que les auditeurs ne comprennent pas encore exactement ce que vous faites. Donc est-ce que tu peux expliquer brièvement La Ruche qui dit oui, qu'est-ce que c'est? Oui. Et oui, parce que à la base, quand on parle de la ruche qui dit oui, souvent la question qui vient, c'est ah tiens, vous faites du miel. Eh bien, il y a du miel à la ruche, mais il y a d'autres produits aussi. Donc en fait, on est une plateforme qui met en réseau les producteurs avec les consommateurs. Et c'est une plateforme internet où se passent les ventes de produits locaux. Produits locaux, donc c'est surtout des produits agricoles, Oui, mais pas seulement, c'est ça? oui, c'est surtout de l'alimentaire, Ouais. tout plein de bonnes choses. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est non-food, mais en petite quantité. Vraiment pour compléter une gamme et alors offrir la possibilité aux consommateurs d'avoir des savons artisanaux Ok. avec voilà, des bonnes choses dedans. Ok. Alors comment t'expliques déjà le succès de La Ruche qui dit oui, puisque ça grandit quand même pas mal? Mhm. Mais ça a eu un très grand succès en fait à l'ouverture, au lancement de la ruche qui dit oui en Belgique. Ça a commencé, comme tu dis, en 2013 avec les premières ruches en Wallonie et à Bruxelles. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu autant de succès? C'est parce qu'on est un réseau en fait qui veut un peu changer les codes du retail aujourd'hui. On permet à des producteurs de vendre directement leurs produits aux consommateurs. On réduit les intermédiaires en fait. Et on sait directement à qui on achète. Donc via la plateforme, on va avoir tous les producteurs qui vont s'inscrire et qui vont directement mettre en ligne leur catalogue de produits. Donc l'accès est très facile. Après, ce qu'il y a sur le terrain, donc au moment de la distribution, eh bien, on valorise vraiment l'humain. Donc on va faire en sorte que la distribution se passe bien pour chaque consommateur, on va faire en sorte que il ait une chouette expérience client, mais qu'il entre en contact avec le responsable de ruche qui est en fait le responsable du point de distribution dans la localité du consommateur. Et tout ça dans la bonne humeur, avec un accueil souriant, avec des valeurs qui sont importantes en fait à nos yeux. Je pense que c'est aussi parce que les gens sont de plus en plus intéressés par le circuit court, le local, Bien sûr. et ça c'est une valeur centrale de La Ruche qui dit oui. Oui, c'est ça. Là, on est dans une tendance assez forte qui s'est confirmée. Enfin, je veux dire, en 2013, c'était le début. Et là, maintenant, ça se confirme beaucoup avec tout ce qui était... l'année dernière, on a connu toutes les marches pour le climat, tous ces rebondissements autour du changement climatique. Et donc là, on a vu évidemment encore une hausse. Donc, c'est jamais facile non plus de maintenir un succès. Mais on essaye avec des solutions qu'on développe en interne avec la France. Ça a l'air de bien marcher en tout cas. Parce que je vois par exemple, moi j'ai rencontré déjà un producteur chez vous, un agriculteur, qui me disait que finalement la plupart de son business maintenant c'était avec vous parce que c'était, je sais pas si c'était le plus simple ou le plus adapté, mais en tout cas il préférait travailler avec vous que de revenir à un ancien système ou de production un peu massive, je dirais, avec un Deleuze ou les grandes surfaces quoi. Oui, mais travailler avec les grandes surfaces, il y a beaucoup de contraintes aussi. En fait, on pourrait croire que travailler avec la ruche qui dit oui,
c'est plus petit, ça permet moins de débouchés, mais en fait, c'est le contraire. Quand on a un producteur qui s'investit dans notre réseau et qui est présent dans plusieurs ruches, donc une ruche, c'est un point de distribution de produits locaux, eh bien, il va pouvoir gérer ses stocks, il va pouvoir produire uniquement ce qui a été commandé, ou en tout cas préparer, par exemple, pour un maraîcher, uniquement ce qui a été commandé. Donc récolter, sortir de terre uniquement ce qui est Exactement, nécessaire. et garder jusque quand il peut, évidemment. Ouais. Ça évite d'avoir des surplus, ça évite d'avoir du gaspillage. Donc comme tu dis, c'est pour améliorer aussi la gestion des stocks. Pourquoi c'est important, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour l'environnement? En fait, simplement, ce qui est commandé va être mangé. Après, on évite tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est surplus. On va aussi, en termes de circuit court, forcément, c'est favorable à l'environnement. On va consommer des produits qui sont près de chez nous. Quand on dit à côté de chez nous, sur le site, vous dites que les produits sont livrés à un maximum 34 km, quelque chose comme ça de chez vous. Oui, c'est une moyenne. On peut avoir un petit peu plus loin. Ça oscille entre, évidemment, au plus on est proche du producteur, au mieux c'est. Au plus ce sera plus facile d'avoir les produits à chaque distribution. En fait, pour que ce soit rentable pour le producteur, celui-ci va fixer un minimum de commandes. Donc il va dire, tiens voilà, moi je veux bien me déplacer à la ruche de Sylvie. Au plus proche en fait il sera, au moins haut sera son minimum de commandes. Donc par exemple il va dire, je veux bien me déplacer dans ta ruche si j'ai vendu pour 5 tartes. C'est ça, ok. Et donc s'il atteint ce minimum de commandes, là il vient distribuer. Mais s'il n'atteint pas, eh bien c'est que c'est pas rentable pour lui et que son trajet sera trop coûteux. En fait, c'est clair pour moi parce qu'on en a parlé juste avant. Mais donc, pour clarifier la chose, comment ça fonctionne, c'est que l'utilisateur va commander en ligne via le site de la ruche qui dit oui, auprès directement d'un producteur ou d'un magasin, enfin d'un En fait, auprès de la ruche. Donc, auprès de la ruche. Donc chaque ruche est représentée par une page sur notre site. C'est ça, voilà. Et en fait, il s'adresse directement à un producteur qui va lui-même distribuer dans cette ruche et tout est déjà payé via la plateforme. C'est ça. Toute commande est faite 2 jours avant la distribution. C'est ça. Donc c'est pas du tout un magasin, c'est pas aller chercher dans son magasin bio à côté de chez soi, quoi. Non, en fait, ça ce sera en fonction du local qui a été trouvé par le responsable du point de distribution. Ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans un hall sportif, ça peut être dans un réfectoire d'école. Quelle est la taille du réseau de ces points de livraison? Alors, on a la taille par communauté. Donc, si tu veux, chaque ruche va avoir une communauté. Donc, chaque membre peut suivre et avoir les nouvelles chaque semaine du responsable de ruche. Donc, par exemple, cette semaine, nous avons lancé la vente pour le jeudi. Vous y trouverez un produit en particulier cette semaine. Par exemple, les lentilles des 4 fermes qui sont belges, avec une petite explication sur le producteur. Donc, un mail est envoyé. Et puis ensuite, on peut aller retrouver les produits dans la ruche à ce moment-là. En fait, chaque personne qui va suivre la ruche va faire partie de la communauté de la page de la ruche. Et donc, en moyenne, on a 1000 personnes par ruche, plus ou moins. C'est ça, ok. Et vous avez combien de ruches? En fait, on a plus ou moins, là aujourd'hui, en Wallonie et à Bruxelles, on a plus ou moins 100 000 personnes qui suivent des ruches. Enfin, c'est ça, moi j'ai du mal à visualiser le réseau que vous avez pour... Donc on a plus ou moins à Bruxelles 15 ruches. Ah c'est ça, ok. Dans toutes les communes, un peu partout. Voilà, un peu partout. On a aussi en Wallonie. Ouais, c'est ça. Allez, mon but aussi, c'est d'accompagner toute personne qui est volontaire pour ouvrir une ruche. Ouais, voilà, on va passer là-dessus alors. Comment est-ce qu'on fait pour s'impliquer dans la ruche qui dit oui? Comment on veut se dire, moi j'ai aussi envie d'ouvrir mon petit... bureau de livraison un point de livraison de produits locaux. Ouais. En fait, comment est-ce qu'on fait? Déjà, il faut me contacter par email ou par téléphone. Ça, j'imagine que vous pouvez trouver mes coordonnées. Oui, je peux laisser, bien sûr. Voilà, je peux te les laisser. Et cette personne, en fait, doit, allez, on va dire, coller avec un profil qu'on recherche. C'est le profil d'un entrepreneur, en fait. Donc, on a envie que cette personne soit déjà motivée par le projet, donc ait envie de faire grandir le projet et envie d'inspirer les gens
par une consommation plus durable et plus responsable. Ensuite, on voudrait que cette personne ait plus ou moins 10 à 15 heures disponibles par semaine pour pouvoir s'impliquer dans le projet. Voilà, c'est de la communication, c'est du management, voilà, quand je dis management, c'est gérer une équipe de producteurs qui sont parfois pas très digitaux. Et c'est aussi voilà, pouvoir avoir un petit sens commercial dans le sens où il y a quand même une vente et on est quand même confronté à une expérience client, même s'il n'y a pas d'échange d'argent lors de la distribution, simplement parce qu'il y a parfois des petits imprévus comme voilà, le producteur n'avait pas de tomates parce qu'en fait la saison a été retardée dû à un problème de temps. Ça peut toujours arriver. Et une bonne communication pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Eux s'occupent eux-mêmes de la communication de leur propre ruche. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est important, c'est de développer le bouche à oreille pour mobiliser un maximum de personnes dans la commune, pour satisfaire en fait les producteurs et rendre la collaboration avec la ruche qui dit oui rentable en fait pour les producteurs. Ouais, c'est ça. Et du côté des producteurs, est-ce que vous avez des exigences aussi? Tu disais tout à l'heure que vous faites attention parce qu'il faut qu'ils correspondent à vos critères. C'est quoi les critères du coup? Alors, nous, on travaille avec des producteurs locaux et des artisans locaux. Donc, on fait valoir chez les artisans leur savoir-faire et donc chez les producteurs agriculteurs, etc., donc de matières premières, c'est surtout la manière dont ça a été fabriqué, cultivé. Donc, on va regarder, on va demander au responsable de ruche de lui-même faire une première sélection. Alors la sélection, ça va être dans le respect de la nature, donc le plus naturel possible, dans le respect des animaux et dans le respect de l'humain. Et on travaille avec des petites entreprises, donc maximum 10 personnes. On va mettre aussi bien dans un catalogue du bio que du non-bio. Oui, c'est ça que je l'ai demandé aussi. Oui, voilà. Parce qu'on considère que même un petit producteur qui a, par exemple, une petite parcelle de terre, va cultiver sûrement de manière respectueuse de l'environnement, et donc à sa place tout à fait chez nous, même s'il n'a pas le label bio. La manière dont vous sélectionnez vos agriculteurs, du coup, c'est aussi parce que vous êtes contre l'agriculture intensive, et ça, comment est-ce que vous pouvez le repérer? Ça, on a un contrôle qui fait, donc le responsable de ruche va aller visiter donc chaque producteur pour vraiment s'assurer sur place de la manière dont, enfin de la façon dont il va travailler. Ouais. Donc c'est vraiment le responsable de ruche qui est chargé de... Ouais, il est responsable. Voilà, de son catalogue et en pleine responsabilité. Maintenant, nous, on va faire un petit check sur tout ce qui est taille de l'entreprise. Mais par exemple, Verdiris, lui, travaille avec beaucoup de volontaires. Ouais. Et sur Bruxelles, et il travaille, quasiment tous ses produits sont bio. Et donc, voilà, là, on est sûr et certain qu'il correspond à nos critères. Maintenant, si c'est de l'agriculture raisonnée, on va pouvoir le mettre aussi dans la ruche. Enfin, il va pouvoir être accepté aussi dans la ruche. Ouais. Simplement, quand on parle d'intensif, pour nous, c'est pas dans le respect de l'environnement, en fait. Donc c'est les grands champs à perte de vue. Voilà, exactement. Il faut qu'il y ait quand même une prise de conscience de l'agriculteur dans sa manière de travailler. Ok. Et en soi, ça correspond aussi aux producteurs qui ne veulent pas rentrer dans le système des grandes surfaces et des grandes productions. A priori, quand ils n'ont pas ces champs gigantesques, ils vont pas rentrer là-dedans, quoi. Oui. Pourquoi est-ce que c'est avantageux pour les producteurs, les agriculteurs, mais aussi les personnes qui veulent travailler avec vous? Pourquoi c'est avantageux de travailler avec vous et pas simplement d'ouvrir une petite épicerie ou de passer par les grandes surfaces? Alors le plus simple, ce serait de dire qu'on met à disponibilité une plateforme qui est rodée, qui est, on va dire, user-friendly aussi, qui est assez dynamique, qui est intuitive et donc agréable pour le consommateur dans son expérience de course, de faire ses courses. Donc voilà, ça c'est un premier point qui n'est pas négligeable. Après, il y a tout ce qui est notoriété de la marque de la ruche qui dit oui, et sa visibilité dans le marché, qui va aider en fait à mobiliser une communauté autour... Les gens apprécient déjà la ruche qui dit oui, ça leur fait peut-être plaisir de participer au projet.
En général, on en a une qui ouvre, puis une deuxième, puis une troisième. On voit le succès et on se dit, bah, tiens, je connais pas, je vais aller voir. Mon voisin, il va aussi. Et voilà, on répand en plus le bouche à oreille si toutes les initiatives ont le même nom que si il y en a une différente dans chaque ville. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Alors, le responsable de ruche aussi, ça je peux peut-être en parler, c'est il a une rémunération qui est compensatoire. Donc il le fait de manière d'abord volontaire, parce qu'il a envie de faire changer les choses, il a envie de s'épanouir dans un projet qui lui tient à cœur autour de l'alimentation. Mais il va avoir une petite rémunération pour toute la mobilisation, la recherche d'un local, la mobilisation d'une équipe de producteurs et l'organisation des distributions hebdomadaires. Et ça, ça revient à 8,35% par distribution, donc sur le chiffre d'affaires par district. Et en tout, donc le producteur peut s'assurer qu'il a 80% du prix qu'il a lui-même fixé sur la plateforme. Ok, c'est ça. Voilà, donc 11,65% revient à la plateforme, donc la ruche qui dit oui. Donc ici, c'est donc les producteurs qui finalement fixent leur prix du coup. Voilà, c'est ça. En fait, en tout cas, on veut valoriser une rémunération au plus juste pour le producteur. Ouais, c'est bien. Parce que c'est souvent ce qu'on a vu ces dernières années dans les médias. Tel producteur n'arrivait pas à vivre avec les prix qui étaient demandés par les grandes surfaces, et du coup, il était complètement... c'était impossible à gérer, quoi. Oui. On se souvient tellement du prix du lait qui versait le lait dans la rue, etc. Oui, mais ça, ici, c'est l'idée vraiment que chaque producteur puisse mettre son prix, quoi. Oui. Et on valorise un travail aussi derrière. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a derrière un produit, il y a un travail qui peut prendre du temps et de l'énergie, et tout ça a un coût. Ouais, c'est clair. Il faut pas négliger même la qualité de ce qui est là, de ce qui est produit, quoi. Alors, j'ai vu aussi sur votre site que il y a des mini-ruches et des ruches normales. Qu'est-ce que c'est la différence? Alors, en fait, moi je voudrais dire qu'il n'y a pas de différence, parce que le résultat est le même. Qu'on commande via une mini-ruche, en fait, qui est un point de retrait rattaché à un point de distribution. En fait, si vous voulez, vous avez une page de ruche sur le site. Et on va appeler ça la ruche de Waterloo, par exemple. Et la responsable de ruche à Waterloo se dit, tiens, j'ai eu une distribution les jeudis entre 16h30 et 18h, mais je pense vouloir ouvrir à un autre moment, par exemple le vendredi matin, pour permettre à des gens qui ne sauraient pas venir le jeudi de venir chercher leurs courses le vendredi matin. Et donc, la mini-ruche permet d'étendre l'horaire ou de proposer une alternative à une ruche qui est déjà, on va dire, construite. Ok, mais pourquoi finalement c'est pas juste la ruche qui ouvre aussi la même ruche qui ouvre un troisième jour? En fait, c'est la même ruche. Donc c'est pour ça que je veux dire, mini-ruche et ruche offrent le même résultat. D'accord. Elles sont pas toujours situées aux mêmes endroits alors? Non, c'est ça. Donc quand on va sur le site de la ruche qui dit oui, eh bien on tape sa commune. Et là, que ce soit une mini-ruche ou une ruche, en fait le résultat sera le même. Vous pouvez commander via cette mini-ruche ou la ruche. Alors ce qui va différencier simplement entre les deux, c'est qu'à la ruche, en général, il y a la présence des producteurs. Ah voilà, d'accord. Tandis que en mini-ruche, ça va être le responsable de ruche ou la personne responsable de la mini-ruche qui va vous distribuer les produits. Donc ça peut être chez elle carrément qu'elle va stocker votre commande pour vous la donner le lendemain. Ouais, c'est ça, ok. Voilà. Un autre point, c'est qu'on peut faire ses courses, enfin on achète plutôt sa sélection sur la plateforme, et en fait c'est pour la semaine suivante, on peut pas aller chercher le lendemain, par exemple. On peut commander jusqu'à 2 jours maximum avant la distribution. Et la vente est ouverte 7 jours. Alors il y avait un autre point auquel ça me faisait penser, c'est qu'il y en a de plus en plus de potagers urbains et de petites productions vraiment minuscules dans les villes, notamment à Bruxelles. Est-ce que vous travaillez avec ce genre de petits potagers urbains, ou tu vois ça plutôt comme une concurrence? Alors on veut absolument pas voir les autres initiatives comme des concurrents. En fait, pour nous, c'est hyper positif que des initiatives se développent, et pas uniquement la ruche qui dit oui, parce qu'on doit être nombreux pour faire changer un système mis en place. Maintenant, chaque responsable de ruche va démarcher lui-même les producteurs et les petites initiatives qui produisent. Donc par exemple potager urbain, si ils ont
un numéro d'entreprise, ils peuvent faire partie de la ruche, fixer leur prix, intégrer vraiment la communauté. Maintenant, s'ils n'ont pas ce numéro, ça va être difficile de participer. Donc ça deviendra une autre initiative et voilà, on ne veut pas du tout leur faire concurrence. Tout à l'heure, tu as expliqué que donc, ce sont les responsables des ruches qui sont finalement en charge d'aller chercher les agriculteurs, etc., qui apporteraient leur production. Mais si je suis un producteur qui aimerait bien faire partie du réseau de la ruche qui dit oui, comment est-ce que ça marche ? Le producteur qui veut faire partie du réseau, eh bien, il va d'abord aller voir un responsable de ruche. Ah d'accord, donc il va lui-même sélectionner la ruche qui l'intéresse. Voilà, exactement. Okay. Il va aller le voir et lui dire « Tiens, voilà, moi j'ai une production, je serais intéressé de faire partie de ton équipe parce que j'habite à côté ou parce que pour telle ou telle raison je cherche un débouché. » Et après, donc le responsable de ruche va aller rendre visite sur l'exploitation du producteur, visiter l'atelier, voir un petit peu quels produits qu'il utilise et tout ça. Donc nous, on l'aide avec des guides qui sont complets sur la plateforme et nos formations qu'on donne aux responsables de ruche pour pouvoir poser les bonnes questions. Donc vous donnez des formations aux responsables de ruche ? Bien sûr. Donc ils ont des outils en ligne pour pouvoir justement faire des bonnes visites. Et puis ensuite, eh bien, le producteur va pouvoir s'inscrire lui-même sur la plateforme. Donc il va sur le site, il clique sur fournir les ruches, il descend sur la page, il reclique, il s'inscrit, et là le support va pouvoir l'accompagner dans la création de son compte. Ok, donc il y a un petit processus à la fois de contrôle et de vérification que... Exactement, c'est important quand même que... Ils ont leur place là, quoi. Oui, voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des producteurs, ou même finalement des ruches, qui s'avéraient ne plus correspondre à vos valeurs, à vos critères ? En général, on essaye, le contrôle se fait en amont. Maintenant, si une erreur arrive et qu'un producteur ne correspond plus à nos critères, nous, on n'a pas spécialement une équipe de contrôle, on compte vraiment sur le réseau et l'entraide dans le réseau. Donc si on a par exemple une plainte client, un responsable de ruche qui a visité le producteur et qui dit « mais là ça va pas du tout », eh bien là on prendra les choses en main de notre côté pour trouver des solutions avec le producteur, soit qu'il s'ajuste à nos valeurs, soit qu'il quitte le réseau. Les gens qui commandent chez vous, est-ce que ça peut être aussi des professionnels de l'Horeca par exemple, ou c'est en général que des particuliers ? Aujourd'hui notre plateforme est destinée au consommateur final. On n'a pas de système de facturation pour le B2B. Ouais, ça peut être intéressant. Mais la demande est là. Ouais, c'est ça. Oui. Pour peut-être les petits restaurants vraiment très pointus qui veulent vraiment la qualité. Ou... Tout à fait. Ok, alors on va finir sur, comme d'habitude, avec... Je te laisse donner le message de la ruche qui dit oui aux auditeurs. Ok. Voilà, je souhaite à chaque personne qui entendra ce podcast de simplement réfléchir sur sa consommation et de penser à peut-être chaque euro dépensé pour ses courses, de se dire tiens, où est-ce que ça va en fait, de réfléchir à qui on rémunère, être conscient de ça et de choisir l'initiative qui correspond le mieux à ce genre de réflexion et à ce consommateur. Évidemment, la ruche qui dit oui est une solution, qui est sympathique, conviviale, où on valorise l'humain et le producteur, mais heureusement il y en a plein d'autres. Donc au plus on est à prendre ce genre d'initiative, au plus vite on pourra changer le système. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous invite à suivre la ruche qui dit oui sur toutes les ruches différentes ont leur propre communication du coup, donc suivez la ruche plus proche de chez vous et en tout cas allez jeter un œil sur le site et voilà. Voilà, c'est un très bon conseil. Eh bien merci. Merci à toi.